Vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même? Peut-être que vous avez essayé différentes méthodes, lu des livres de développement personnel ou suivi des séminaires motivants. Mais avez-vous déjà pensé à explorer les enseignements des anciens philosophes? Et si je vous disais qu'une philosophie vieille de plus de 2000 ans pourrait être la clé? Une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps et qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le stoïcisme, pratiqué par des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, offre des enseignements profonds pour mener une vie plus sereine, plus vertueuse et plus épanouie. Ces philosophes ont vécu à des époques tumultueuses, mais ont trouvé des moyens de rester calmes et résilients face aux défis. Loin d'être une philosophie poussiéreuse, reléguée aux livres d'histoire, le stoïcisme est un véritable mode de vie. Un ensemble d'outils pratiques pour naviguer les hauts et les bas de l'existence. Il s'agit d'une philosophie active, qui nous encourage à prendre des mesures concrètes pour améliorer notre vie quotidienne. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, les stoïciens nous offrent une boussole pour trouver la paix intérieure, la clarté mentale et la résilience face à l'adversité. Imaginez pouvoir rester calme et concentré même au milieu du chaos, trouver de la sérénité dans les moments de stress et transformer les obstacles en opportunités de croissance. Aujourd'hui, je vous dévoile 10 secrets du stoïcisme qui peuvent transformer votre vie. Ces secrets ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des pratiques concrètes que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne pour voir des changements réels et durables. Des principes intemporels qui, une fois intégrés, peuvent vous aider à surmonter les obstacles, à cultiver la gratitude et à vivre une vie pleine de sens. Imaginez-vous gravir une montagne, chaque pas vous rapprochant de votre objectif, chaque défi renforçant votre détermination et votre gratitude pour le voyage. Comme le disait Marc Aurèle, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette citation nous rappelle l'importance de cultiver des pensées positives et constructives, car elles influencent directement notre bien-être et notre perception du monde. C'est parti pour découvrir ces secrets. Préparez-vous à embarquer dans un voyage de découverte et de transformation personnelle. Ensemble, nous explorerons comment les enseignements stoïciens peuvent vous aider à vivre une vie plus riche, plus épanouie et plus alignée avec vos valeurs profondes. Alors, êtes-vous prêt à commencer cette aventure? Imaginez une vie où vous ne seriez plus esclave de vos émotions, où vous pourriez affronter les défis avec calme et clarté. C'est la promesse de la dichotomie du contrôle, l'un des concepts les plus puissants du stoïcisme. Ce principe, simple mais profond, nous enseigne à distinguer ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos réactions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les opinions des autres, le passé et le futur. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous libérons du poids inutile du reste. Accepter que nous n'ayons pas de pouvoir sur tout ce qui nous arrive ne signifie pas devenir passif ou résigné. Au contraire, cela nous permet de canaliser notre énergie là où elle est, le plus efficace, sur nous-mêmes. En nous concentrant sur nos réactions, nous devenons les architectes de notre propre expérience, quelles que soient les circonstances. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas un concept abstrait réservé à une élite morale. C'est la voie vers une vie épanouie et pleine de sens. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, constituent le fondement d'une existence en harmonie avec la nature et avec soi-même. La sagesse, c'est la capacité de discerner le bien du mal, de prendre du recul par rapport à nos pensées et de rechercher la connaissance. La justice, c'est agir avec équité, respecter les autres et contribuer au bien commun. Le courage, c'est affronter ses peurs, défendre ses valeurs et agir avec intégrité. La tempérance, c'est faire preuve de modération, de maîtrise de soi et de discipline. Cultiver ces vertus n'est pas une tâche facile, c'est un travail de chaque instant. Chaque jour offre des opportunités de faire preuve de sagesse, de justice, de courage et de tempérance, que ce soit dans nos relations, notre travail ou nos choix personnels. Le 3e secret du stoïcisme, c'est une idée à la fois simple et profonde. Amor fati, aimer son destin. Cela ne signifie pas d'accepter passivement tout ce qui nous arrive, mais plutôt de l'embrasser activement, avec courage et sagesse. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps et changer certains événements de votre passé. Des erreurs que vous regrettez, des occasions manquées, des souffrances que vous auriez aimé éviter. Le feriez-vous vraiment? C'est là que réside le piège de ce genre de réflexion.
En voulant changer le passé, nous oublions que chaque événement, même le plus douloureux, a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Accepter son destin, c'est accepter la totalité de son histoire, avec ses hauts et ses bas. C'est reconnaître que chaque instant, qu'il soit joyeux ou douloureux, fait partie intégrante du grand tissu de la vie. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par le flot incessant de pensées, d'émotions et de distractions. Les stoïciens, conscients de ce défi, accordaient une importance capitale à la pratique régulière de la méditation. Mais attention, il ne s'agit pas ici de méditation religieuse, ni même de la recherche d'un état de conscience altéré. La méditation stoïcienne est avant tout un exercice pratique, un entraînement mental visant à cultiver la clarté, la concentration et la paix intérieure. Imaginez-vous un instant en train de méditer, assis confortablement, les yeux fermés. Vous portez votre attention sur votre respiration, observant le va-et-vient de l'air qui entre et sort de vos narines. Des pensées parasites surgissent, tentant de vous distraire. Accueillez-les sans jugement, puis recentrez-vous doucement sur votre respiration. La méditation stoïcienne, c'est apprendre à observer ses pensées et ses émotions avec détachement, sans se laisser submerger par elles. Le 5e secret du stoïcisme peut sembler contre-intuitif, voire pessimiste, la visualisation négative. Loin d'être une invitation à la morosité, cette pratique vise à nous préparer mentalement aux difficultés inhérentes à la vie. Imaginez un instant tout ce que vous chérissez dans votre vie, votre famille, vos amis, votre santé, vos biens matériels. Maintenant, imaginez que vous puissiez perdre ces choses, soudainement et de manière inattendue. Cet exercice, aussi désagréable soit-il, n'a pas pour but de vous plonger dans la peur ou le désespoir. Au contraire, il vous permet de prendre conscience de la fragilité de l'existence et de la nature éphémère des choses. En méditant sur la perte potentielle de ce qui nous est cher, nous apprenons à apprécier davantage le moment présent et à ne pas tenir les choses pour acquises. Chapitre 6. Le détachement des émotions. Ne niez pas vos émotions, comprenez-les. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de répression émotionnelle. Il ne s'agit pas de devenir un robot insensible, loin de là. Les stoïciens comprenaient que les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Ils ne cherchaient pas à les éradiquer, mais plutôt à les maîtriser. Le détachement émotionnel, c'est prendre du recul par rapport à la tempête émotionnelle qui fait rage en nous. C'est observer nos émotions avec sagesse et discernement, sans se laisser submerger par elles. Il s'agit de comprendre que nos émotions, bien que puissantes, ne définissent pas qui nous sommes. Elles sont comme des vagues qui s'élèvent et s'abaissent, et nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. La puissance du détachement. Chapitre 7. Memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir. Une vérité inconfortable mais libératrice. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Une phrase qui peut sembler morbide, mais qui est en réalité une invitation à vivre pleinement. Les stoïciens méditaient régulièrement sur leur propre mort, non pas par morbidité, mais pour se rappeler la préciosité et la fragilité de la vie. La prise de conscience de notre finitude donne à chaque instant une saveur particulière. Elle nous pousse à vivre avec intention, à ne pas gaspiller notre temps et notre énergie dans des futilités. C'est un appel à l'action, un rappel à poursuivre ce qui compte vraiment pour nous, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, vivre chaque jour comme un cadeau. Chapitre 8. Accepter le changement. La résistance est vaine. Le changement est une loi fondamentale de l'univers. Les saisons changent, les relations évoluent, et nous-mêmes sommes en constante transformation. Pourtant, nous avons souvent tendance à résister au changement. Nous nous accrochons à ce qui est familier, même si cela ne nous sert plus. Cette résistance est une source de souffrance inutile. C'est comme nager à contre-courant, nous épuisant sans nous faire avancer. Les stoïciens nous enseignent que la clé du bonheur est d'accepter le changement, de s'adapter aux circonstances changeantes de la vie avec souplesse et résilience. Trouvez la paix dans l'impermanence. Le 9e secret du stoïcisme pour transformer votre vie pourrait vous surprendre, le service aux autres. Ce principe, bien que simple en apparence, est profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne et a le pouvoir de changer non seulement votre vie,
mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Les stoïciens croyaient fermement que nous ne sommes pas des îles, isolées dans nos propres pensées et préoccupations. Ils voyaient chaque individu comme une partie intégrante d'un tout plus grand, une communauté interconnectée, où chaque action a un impact sur le collectif. Nous sommes des êtres sociaux, liés les uns aux autres par la raison et la communauté. Cette interconnexion signifie que nos actions, nos paroles et même nos pensées peuvent influencer ceux qui nous entourent, pour le meilleur ou pour le pire. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette citation illustre parfaitement l'idée que notre bien-être personnel est intrinsèquement lié à celui de notre communauté. Si la ruche prospère, l'abeille prospère aussi. Cette métaphore puissante nous rappelle que notre bien-être individuel est inextricablement lié au bien-être de la communauté. En prenant soin des autres, nous prenons soin de nous-mêmes. En aidant notre communauté à prospérer, nous créons un environnement dans lequel nous pouvons également prospérer. En servant les autres, nous ne faisons pas que contribuer à un bien plus grand que nous-mêmes, nous cultivons également notre propre bonheur. Les études montrent que les actes de gentillesse et de service augmentent notre propre sentiment de satisfaction et de bien-être. En donnant de notre temps et de notre énergie, nous recevons en retour un sentiment de connexion et de purpose. Le service peut prendre de nombreuses formes. Le bénévolat, l'aide à un voisin, ou même des gestes simples comme tenir la porte pour quelqu'un ou offrir un sourire à un étranger. Chaque petit acte compte et peut avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un d'autre. La simple écoute attentive d'un ami dans le besoin est une forme puissante de service. Parfois, offrir une oreille attentive et un cœur ouvert peut être le plus grand cadeau que nous puissions donner. Cela montre à l'autre personne qu'elle est vue, entendue et valorisée. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, contribue à tisser un tissu social plus fort et plus résilient. Ces petits gestes s'additionnent et créent une culture de bienveillance et de soutien mutuel. Ils renforcent les liens entre les individus et construisent une communauté plus solidaire. En pratiquant le service aux autres, nous incarnons les valeurs stoïciennes de justice, de sagesse et de tempérance. Nous montrons que nous comprenons l'importance de l'équité, de la réflexion et de la modération dans nos actions quotidiennes. Ces valeurs ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des guides pratiques pour vivre une vie vertueuse. Nous nous élevons au-dessus de nos préoccupations égoïstes et trouvons un sens plus profond à notre existence. En servant les autres, nous découvrons que notre vie a un but plus grand que nous-mêmes. Nous trouvons une satisfaction durable et un sentiment d'accomplissement en sachant que nous avons fait une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Le service aux autres nous rappelle également notre humanité commune. Il nous aide à voir au-delà de nos différences et à reconnaître notre interdépendance. En travaillant ensemble pour le bien commun, nous construisons des ponts entre les cultures, les générations et les croyances. Les anciens stoïciens comprenaient que le service aux autres n'était pas seulement une obligation morale, mais une voie vers une vie épanouie et significative. En suivant leur exemple, nous pouvons également trouver la paix intérieure et la satisfaction en contribuant au bien-être de notre communauté. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses opportunités de servir les autres, que ce soit à travers des organisations caritatives, des initiatives locales ou simplement en étant attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Chaque action compte et chaque contribution fait une différence. En fin de compte, le service aux autres est une expression de notre humanité et de notre capacité à aimer et à prendre soin des autres. C'est un rappel que nous sommes tous connectés et que, ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur pour tous. Alors, la prochaine fois que vous avez l'occasion de servir quelqu'un, saisissez-la. Non seulement vous aiderez quelqu'un d'autre, mais vous découvrirez également une nouvelle profondeur de joie et de satisfaction dans votre propre vie. Le service aux autres est vraiment un secret puissant pour transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Le dernier secret du stoïcisme, mais non le moindre, est la pratique régulière du journaling, la tenue d'un journal. Cette pratique, bien que simple en apparence, recèle une profondeur et une richesse qui peuvent transformer votre vie quotidienne. Les stoïciens, de Sénèque à Marc Aurèle, ont utilisé l'écriture comme un outil puissant pour cultiver la sagesse et la résilience. Pour eux, le journal n'était pas seulement un moyen de consigner des événements, mais un espace sacré pour la réflexion et l'introspection. Le journal stoïcien n'est pas un simple récit de vos journées, mais un miroir de votre âme, un endroit où vous pouvez explorer les profondeurs de votre esprit et de votre cœur.
c'est un dialogue avec vous-même, guidé par les principes stoïciens. En écrivant, vous engagez une conversation intérieure qui vous permet de mieux comprendre vos pensées et vos émotions. C'est un espace où vous pouvez explorer vos pensées et vos émotions, les disséquer et les analyser sous la lumière des enseignements stoïciens. Vous pouvez y trouver des réponses à des questions profondes et des solutions à des problèmes complexes. Analysez vos réactions face aux défis de la vie et comprendre pourquoi vous avez réagi de telle ou telle manière. Cette analyse vous permet de grandir et de vous améliorer continuellement. Et vous rappelez les enseignements stoïciens essentiels. En relisant vos écrits, vous pouvez vous remémorer les leçons apprises et les principes que vous souhaitez intégrer dans votre vie. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire dans votre journal. Ce moment de calme et de réflexion peut devenir un rituel sacré, un temps dédié à vous-même et à votre croissance personnelle. Vous pouvez commencer par réfléchir aux événements de la journée, en notant ce qui s'est bien passé, ce qui vous a mis au défi et comment vous avez réagi. Cette réflexion quotidienne vous aide à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent. En notant ce qui s'est bien passé, vous pouvez cultiver la gratitude et l'appréciation pour les petites victoires et les moments de bonheur. Ce qui vous a mis au défi vous permet de reconnaître les obstacles et les difficultés que vous avez rencontrés et de réfléchir à la manière dont vous pouvez les surmonter à l'avenir. Et comment vous avez réagi? En examinant vos réactions, vous pouvez identifier des schémas de comportement et des émotions récurrentes et travailler à les améliorer. Ensuite, essayez d'appliquer les principes stoïciens à ces situations. Par exemple, si vous avez été confronté à une situation stressante, demandez-vous: était-ce sous mon contrôle? Sinon, puis-je accepter ce qui est et me concentrer sur ce que je peux contrôler? Par exemple, si vous avez été confronté à une situation stressante, demandez-vous: était-ce sous mon contrôle? Sinon, puis-je accepter ce qui est et me concentrer sur ce que je peux contrôler? Cette simple question peut transformer votre perspective et vous aider à gérer le stress de manière plus efficace. Demandez-vous: était-ce sous mon contrôle? Sinon, puis-je accepter ce qui est et me concentrer sur ce que je peux contrôler? En posant cette question régulièrement, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur l'essentiel et à lâcher prise sur ce qui échappe à votre contrôle. Sinon, puis-je accepter ce qui est et me concentrer sur ce que je peux contrôler? Cette acceptation est au cœur de la philosophie stoïcienne et peut vous apporter une paix intérieure profonde. Le journaling vous aide à intérioriser les principes stoïciens et à les appliquer de manière concrète dans votre vie. En écrivant régulièrement, vous renforcez votre compréhension et votre engagement envers ces principes, et à les appliquer de manière concrète dans votre vie. Vous pouvez voir comment les enseignements stoïciens influencent vos décisions, vos actions et votre manière de voir le monde. Le journal devient ainsi un outil de transformation personnelle, un compagnon fidèle sur le chemin de la sagesse et de la résilience. Et voilà, les 10 secrets du stoïcisme pour devenir une meilleure version de vous-même. Ces principes, bien qu'anciens, sont plus pertinents que jamais dans notre monde moderne. En les appliquant dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être mental et émotionnel, mais aussi vivre une vie plus épanouie et plus vertueuse. N'oubliez pas que le chemin du stoïcisme est un voyage et non une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance du stoïcisme, je vous recommande de lire les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou les Lettres à Lucilius de Sénèque. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu sur la philosophie, le développement personnel et la sagesse pratique. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, restez fort, restez sage et restez stoïque.